Bienvenue sur le podcast de System.io, le podcast pour vous aider à lancer votre business en ligne. On analyse les stratégies les plus efficaces des meilleurs entrepreneurs du web. Et c'est parti avec Arnaud Drillon. J'allais te demander ton nom de famille, mais du coup, il est affiché. Ça me fait super plaisir de t'avoir. Comment ça va? Ouais, bah ça va super, merci, merci. Yes, super. Écoute, on va parler un petit peu de ton long parcours pour une si jeune carrière. Tu as 21 ans, ce que tu me disais tout à l'heure. Avant de te présenter, téléchargez dans la description le guide gratuit pour atteindre l'indépendance financière, écrit par Aurélien Amaker. Il explique comment il est passé de zéro à plusieurs dizaines de millions de patrimoine totalement gratuitement. Donc allez-y dans la description, c'est totalement gratuit. Est-ce que, sans plus de transition, Arnaud, tu peux te présenter, s'il te plaît? Ouais, avec plaisir. Bah, du coup, je m'appelle Arnaud, donc ça fait maintenant bientôt 4 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. Pour la petite anecdote, ouais, j'avais commencé, je m'étais inscrit en tant qu'auto-entrepreneur le jour de mes 18 ans. Donc, ouais, ça va bientôt faire 4 ans et je suis spécialisé du coup dans l'e-commerce. Donc, aujourd'hui, principalement sur Amazon, mais j'ai pu tester pas mal de business models comme le dropshipping ou les box par abonnement aussi. Donc voilà, et puis à côté, je fais aussi un petit peu de prestations de services. Et puis voilà, donc j'ai eu un bac+3 dans le marketing digital et le e-commerce. Et puis maintenant, ça fait bientôt 8 mois que depuis septembre que je suis à temps plein dans l'entrepreneuriat. Donc Eh, voilà. Première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que ça t'a aidé ces études en marketing digital? Ouais, alors c'est une question toujours un peu délicate. En fait, c'est déjà ouais, la dernière année, du coup, enfin la troisième année, je suis parti donc 4 mois à Dublin. Et Ok. après, j'étais en stage, donc en soi, on n'a pas appris grand-chose. Mais ouais, c'est vrai que non, en soi, c'était quand même intéressant, plus sur la partie, on va dire, gestion d'équipe, organisation, planification, etc., voir comment un peu ça se passe dans une grosse boîte. Après, pour les compétences techniques à proprement dit, pas spécialement. Parce que bon, forcément, en fait, dans le digital, on ne s'en rend pas forcément compte, mais il y a tellement de secteurs. Enfin, on avait des cours de SEO, de publicité Facebook, Google, de content marketing et tout. Donc, c'était une semaine, en gros, on avait un cours différent. Et donc, on n'avait pas forcément le temps de rentrer vraiment détail dans toutes les stratégies. Mais ouais, c'était intéressant. On avait des petites initiations. Donc, j'ai pu apprendre quand même quelques petits trucs. Donc, bon, pas forcément utile à 100%, mais il y a quand même des choses à en tirer. Donc, Hmm. on essaie de tirer ce qu'on peut en tirer, quoi. Ouais, ok, ça marche. Euh, Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer si jeune? Tu vois, c'est Ouais. vraiment tôt, quoi. Bah, moi, c'est vrai que ouais, j'avais toujours eu un petit peu ce désir d'entreprendre. Je me souviens, je crois que c'était à mes 15 ans. Je voulais lancer déjà un petit business. Je ne sais pas pourquoi ça m'était passé par la tête. En fait, je jouais pas mal aux jeux vidéo à l'époque. Et je me souviens, j'avais tapé PS4 pas cher Ouais. sur Internet. Et en fait, je m'étais dit, je vais genre les acheter 100 €. Et j'avais trouvé 3-4 amis qui étaient prêts à me la racheter genre 300 €. Et je m'étais dit, je vais prendre mon bénéf et tout. Ok. Et c'est comme ça un peu que je suis tombé sur Alibaba. Bon, alors, en fait, bon, c'est une très longue histoire, je vais te la faire courte, mais bon, après, donc j'avais changé de produit, je sais plus, j'avais trouvé un fournisseur, mais au final, c'était de la contrefaçon, j'ai jamais reçu les trucs, c'était une arnaque. Mais c'était voilà mon 1er bain dans l'entrepreneuriat. Et c'est vrai qu'après, je m'étais dit, mais en fait, là, la Chine, c'est vrai que c'est pas cher. Et je me disais, mais s'il y a la possibilité de livrer des produits individuels depuis la Chine, c'est super intéressant. Et c'est là, en fait, où je suis un peu tombé dans le dropshipping, où j'ai commencé voilà, à comprendre comment ça se passait. Et du coup, là, j'ai commencé vraiment à m'y intéresser. Je me suis rendu compte que j'aimais vraiment beaucoup ça. Et après, ouais, comment j'y suis tombé, c'est difficile à dire. Je pense que c'est un peu depuis tout petit, tu vois, j'ai toujours eu ce désir. Et ouais, depuis tout petit, je me souviens avant, je voulais être architecte et avoir mon cabinet et tout. Après, je Mhm. voulais être promoteur immobilier. Bon, maintenant, je suis plus dans l'e-commerce, mais voilà, toujours dans cet aspect business. Donc, je pense que c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Donc, Ouais. depuis tout petit, ouais, c'est un peu de naissance. Ok. Bon, après, tu as le temps de devenir promoteur et de faire des opérations Ouais, immobilières et autres, hein. Ça va, 21 ans, ça, tu as quand même le temps. ouais, Euh, et du coup, concrètement, tu as commencé dans le dropshipping. ouais. Euh, Est-ce que tu peux expliquer vraiment, sans y passer une plombe, mais d'expliquer quand même dans le détail comment tu en es arrivé à avoir cette envie, à te rendre compte qu'il y avait quelque chose à faire et finalement à lancer ta première boutique?
Ouais, bah, déjà, ouais, mon premier truc que j'avais lancé, du coup, en août, quand je m'étais lancé, c'était dans le print on demand, c'était genre des t-shirts de foot. Ouais. Au final, ça a pas du tout marché, j'avais arrêté au bout de de 2 semaines, je crois. Bon, après, j'y connaissais rien. Enfin, je pensais que le premier jour, j'allais faire 10 000 € de vente, quand j'allais le lancer. Au final, pas du tout. Mais ouais, du coup, rapidement, je me suis dit: «OK, bon, ça, c'est pas top». Et après, bah, en fait, je crois que c'est là où j'ai commencé à regarder sur YouTube un peu des vidéos. Et en fait, je pense que c'est vraiment les vidéos YouTube. Et je me souviens à l'époque, c'était Léo Guillot. Je ne Ouais. sais pas si tu l'as encore en tête, mais Ouais, bien sûr. voilà. Et Sébastien Seri, je crois aussi, il était Ouais, ça me parle dans le aussi. Ouais. drop à ce moment. Ouais. Et en fait, bah, c'est au fur et à mesure, quand tu vois les vidéos, tu vois les chiffres et tout, mais tu te dis, ouais, pourquoi pas moi, quoi. Donc, ouais, c'est comme ça que je pense, je me suis dit, il y a un truc à faire et c'est là où je vois de l'avenir, quoi. Donc, ouais, c'est comme ça que j'avais lancé ma première boutique. Je me souviens, c'était sur les vernis. Ok. Et bah, mine de rien, je pense que si j'avais eu les compétences que j'ai aujourd'hui à l'époque, bon, j'aurais fait un carton, mais bon, vu qu'à l'époque, ouais, je me souviens, je crois, un jour, j'avais pas fait de vente, j'avais perdu 10 € en pub, donc j'avais flippé, j'avais tout coupé. Mais en fait, ouais, je pense qu'il y avait quand même du potentiel sur ce produit et j'aurais dû persévérer un petit peu plus. Mais bon, j'avais pas toute cette expérience. Mais ouais, je dirais vraiment vidéo YouTube, quoi. Comme beaucoup, je pense, hein, qui ont démarré Ouais. comme ça. Donc, tu as lancé ton business sur les vernis. Tu dis que tu n'as Ouais. pas vraiment persévéré. Qu'est-ce que tu as fait ensuite? Bah, ensuite, du coup, en parallèle, je crois que c'était, bah, du coup, en décembre, janvier, je m'étais rendu compte que, bah, je savais faire des boutiques Shopify. Donc je me suis dit: «Bah, autant proposer, mes compétences, quoi». Et Mhm. c'est comme ça, du coup, je m'étais inscrit sur, 5 € et j'ai commencé à faire du Shopify, matin, midi et soir. Parce qu'en plus, ouais, à l'époque, du coup, j'avais fait, bah, comme je t'avais dit, ouais, je voulais être architecte, pour Ouais. notaire immobilier un peu dans ce secteur. Donc j'avais fait une école d'ingénieur en première année, en fait, dans le BTP. Et en fait, c'était prépa intégrée, donc 2 ans de prépa intégrée et après 3 ans de, bah, voilà, d'école Mhm. d'ingé. Et bon, au final, voilà, c'était mal passé. Je m'étais rendu compte que c'était plus le digital. Donc en deuxième année, j'avais pu rejoindre l'autre école du coup. Bref, un peu compliqué. Mhm. Mais bon, du coup, je m'enchaînais les cours et le soir, j'enchaînais du coup avec les boutiques, Shopify 5 €. Je me souviens, je me couchais à 2 heures du mat. J'arrivais le lendemain complètement mort. Mais du coup, ouais, ça a super bien marché. Je me souviens à l'époque, j'arrivais à faire du 1 500, 2 000 € alors que voilà, j'avais 18 ans, j'avais quasi, aucune expérience quoi dans le business et ça bon après je suis tombé au bon moment aussi quoi donc ouais, Non, mais c'est le bon moment et puis tu as su prendre l'opportunité. c'est ça. Donc, ouais, entre 1500 et 2000 € de chiffre d'affaires. Et tu faisais quoi concrètement? Tu montais les boutiques, c'est-à-dire que la Ouais, c'est personne, ça. elle voulait faire du e-commerce, elle avait un compte Shopify. Toi, ton boulot, c'était d'optimiser sa boutique pour qu'elle convertisse, pour que les produits soient bien mis en avant, etc. Ouais, c'est ça. Bah, par exemple, bah, tu vois, pour un produit, je sais pas, par exemple, un truc assez connu, le correcteur de posture, voilà, un Mhm. produit assez classique. La personne, elle venait, elle me disait: «OK, voilà le lien de mon produit, je veux une boutique». Donc moi, du coup, après, je faisais une boutique, je faisais les images, je faisais la description, je synchronisais tout ça avec AliExpress et elle avait le truc clé en main, quoi, pour se lancer, quoi. Ok. Et ça, tu facturais combien tout ça? Parce que Alors c'est quand même ouais. une belle prestation, hein, Ouais, ouais, bah, je sais à l'époque, parce que j'ai beaucoup bougé mes prix, Ouais. mais je crois qu'à l'époque, je vais vendre ça genre 50-60 € quoi. Ok. Et ça te prenait combien de temps? Ça me prenait, je pense, 1 heure et demie, 2 heures, quoi. Ok, Ouais. donc ouais, donc un taux horaire quand même correct. Je sais pas si tout était bien carré au niveau fiscal, etc. Mais ouais, c'était un taux horaire quand même Ouais, assez bah, correct à après 18 ans quand tu démarres. ouais, c'est ça et puis, pour se faire connaître sur 5 € au départ, bah, je m'étais dit, «Bah, OK, je suis pas connu». À côté, j'avais quand même quelques concurrents avec pas mal d'avis et tout. Je me suis dit: «Faut que je casse les prix, quoi». Donc, j'avais fait, ouais, 50-60 € je crois pour avoir mes premières commandes et monter en termes d'avis. Hmm. Mais c'était du taf et ouais, c'est sûr qu'aujourd'hui, je pense, je crois qu'aujourd'hui, du coup, bah, je continue un petit peu ça, mais j'ai délégué cette partie. Mais on est plus, sur du 140 € quoi. Ouais, Entre 120 et 140, ouais, donc tu vois, j'ai quand même bien augmenté, bien sûr. Et les ça, c'est le tarifs, ouais. prix, j'ai envie de dire, classique, le prix normal du marché. Ouais, sur 5 €, ouais. Après, bah, forcément, c'est sur 5 €, tu sais, tu as beaucoup de concurrence. C'est Ouais, une marketplace, donc tu as aussi, tous ouais, c'est la les guerre, hein. attends, Madagascar, je sais plus comment ils s'appellent, les habitants, là-bas, c'est Les malgaches? ouais, voilà, malgache, Ok. je cherchais le mot, qui cassent quand même énormément les prix. Mais tu vois, par exemple, en dehors, je pense, un Shopify, tu peux le vendre facile 1 000-1 500 à une Ouais. entreprise, ça passera sans souci, mais sur 5 €, c'est quasi Oui, impossible, bah, quoi. c'est des Ouais, particuliers, quoi, qui c'est veulent se ça, lancer dans le business. Ok. c'est ça. Tu fais ça pendant combien de temps? Bah, j'ai fait ça en continu, en fait.
On continue, continue. Bah là, tu vois, ça tourne encore aujourd'hui. Ouais, Donc, mais bon, alors, t'as pas je fait m'en de occupe pause ou plus. autre? Ouais, non, Enfin, jamais. ok. Jamais, jamais. C'était toujours en parallèle, tu vois. Même si je lançais d'autres projets, bah, tu vois, j'avais toujours ça qui tournait Ok, ouais, c'est en ta vache à fonction lait, de. quoi. C'est ça, ouais. Un petit peu. Ok. Petite vache à lait, mais Ouais. Ouais, non, mais ça faisait un voilà, peu d'argent, ouais. c'est un matelas, on va dire. C'est ça. Ok. Au bout de combien de temps tu te lances sur un autre projet? Bah, du coup, je crois que c'était à la rentrée en septembre 2019. Du coup, je me lance sur Amazon. Voilà, parce que bah, pareil, tu vois, YouTube, je m'étais rendu compte, dropshipping. Bon, j'avais peut-être relancé une boutique ou deux en drop, mais ça n'avait rien donné, tu vois. Et je me dis, OK, là, faut que je pivote. Et c'est vrai qu'Amazon, j'en avais entendu parler. On m'avait dit, ouais, ça cartonne, c'est super rentable. Tu as du trafic sur la marketplace, tu n'as pas besoin de payer et tout. Donc, je lance mon premier produit, c'était une lunchbox, voilà, le truc pour Ok. les repas. Bon, j'arrive toujours, en soi, j'arrive toujours à me débrouiller. Je fais toujours un peu de chiffre, 1000, 2000 euros, tu vois, c'est pas la cata, mais j'étais pas super rentable. Donc, rapidement, je l'arrête. Et je me souviens que c'était, du coup, je relance après un autre produit. Je me dis, bon, parce que j'avais pas mal de concurrence quand même sur ce produit. Et du coup, je crois que c'était en janvier-février 2020. Du coup, je relance dans le CrossFit. Donc, c'était corde à sauter et les gants, là, tu sais, pour éviter d'avoir les ampoules Ouais. avec les barres de musculation. Et bah, du coup, bon, les cordes à sauter, elles avaient super bien marché parce que c'était pendant le confinement. Ok. Donc, Ouais, tu m'étonnes. ça vendait à mort, mais les autres produits, ouais, c'était pas top. Et au final, je me suis dit, ouais, c'était un peu effet de mode et après, j'avais arrêté. Donc, pareil, ouais, tu vois, j'avais arrêté, j'avais pas forcément persévéré et je pense que le choix des produits n'était pas forcément top. Quand même assez concurrentiel et à côté, il y a les Chinois bah, qui vendaient 2 fois moins cher. Donc, pareil, toujours assez compliqué. Ouais. Donc ouais, voilà à peu près. Et puis, du coup, si tu veux suivre un peu l'ordre chronologique, alors de mémoire, du coup, l'année d'après, donc là, on passe en. Ouais, attends, je me perds parce Après que le confinement, donc on doit être en 2021. Ouais, c'est ça, Ok. 2021. J'ai quand même Euh, deux, trois questions sur les box par Ouais, vas-y, abonnement, si vas-y, tu me pardon, permets. vas-y, Ouais. vas-y. Dis-moi tout. Euh, donc, tu as quand même une bonne expérience dans ce business. Ouais, Comment tu trouves les produits? Comment tu fais? Tu vois, parce que si tu fais du dropshipping, tu branches le produit AliExpress sur un Shopify, tu l'envoies. Mais une box, tu vois, tu dois récupérer plusieurs produits. Est-ce qu'il y a des services qui mettent tout ça en place? Tu vois, est-ce que toi, tu leur donnes le packaging, les produits, ils mettent tout ça en place et ils envoient? Comment ça se passe un petit peu opérationnellement parlant? ouais, bah, à l'époque, je n'en ai pas parlé, mais ça vient juste après, ouais, justement. Ah, Tu vois, d'accord, tu ok, m'as un peu devancé. j'avais Ouais, non, compris les j'avais box dit CrossFit et Amazon, tout. ouais. Ah Non, oui, je t'avais d'accord, dit je pensais que tu Amazon. vendais des box avec Amazon. Ouais, non, non. Ok. C'était juste des produits individuels. Bah, justement, ouais, tu Ah, vois, les d'accord. box, du coup, ça Ok. vient juste après. Bah écoute, Je je crois t'en que c'est prie. ça. Vas-y. Ou non, c'était un. Bon, il y avait un autre cas. Bon, bref, je sais plus, tu vois. Mais bon, ouais, Ouais. les box, du coup. Ouais, ça, tu faisais une histoire. Bah, pareil, tu vois, YouTube encore. Bon, à l'époque, j'avais vraiment le syndrome de l'objet brillant. Ouais, Donc, ce que j'allais n'ayez dire, hein. surtout pas ce syndrome. Enfin, après, c'est vrai, avec le recul, je me dis, c'est cool parce que j'ai pu tester plein de business. Donc, tu Hmm. vois, j'ai pu me faire mon avis sur chaque business. Donc, ça, c'est Bah, c'est bien. ça. C'est comme quand tu prends une formation, souvent, un des arguments, c'est vous allez éviter les erreurs que j'ai faites. Mais Ouais, finalement, faire ces erreurs, c'est ce qui te permet d'avoir ton expérience que tu as aujourd'hui et finalement complètement. tu vois, de progresser. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup de prendre un raccourci? C'est la question que je me pose souvent et j'en suis pas certain, tu vois. Ouais, pas certain non plus. Et surtout, il y a beaucoup de trucs dans les formations que tu vois pas et que tu te rends compte après. Ouais. Bah, notamment sur les box, tu vois, j'avais pris du coup justement, ouais, du coup, vidéo YouTube, pareil, tu vois, je vois, c'était, je sais plus comment il s'appelait, les co-founders, je crois. Ah oui, ça me Je sais parle. pas si ça dit quelque chose. Et du coup, j'avais pris leur formation. Moi, c'était un peu mon réflexe, tu vois, Amazon, je me lance, hop, j'achète une formation. Donc, Ok. j'ai lâché pas mal en formation. Et du coup, j'avais pris leur formation. Et c'est vrai que bah, sur le papier, je m'étais dit, bah, business model incroyable, récurrence, l'argent qui tombe tous les mois, clients qui restent. Enfin, je m'étais dit, OK, parfait, même pas besoin d'avoir des produits. Bah, parce qu'en gros, la box, moi, comment je fonctionnais, je contactais des marques. Ok. Et en fait, je leur vendais ça comme une mise en avant et en échange de tarifs réduits. Donc, tu vois, par exemple, si ça coûtait 40 euros, j'essayais de négocier le produit à 15 euros et moi, je mettais la box à, tu vois, 35 euros. Ouais. Donc, la marque, en gros, elle ne perdait pas d'argent, elle n'en gagnait pas, mais pour sa visibilité, c'était intéressant. Ok. Et bah, pour moi, du coup, je faisais une petite marge. Mais bon, il y a quelques points négatifs à ça, tu vois. Déjà, au niveau des coûts par abonné, il faut savoir que tu vois, pour avoir un abonné dans une box, ça coûte, je sais pas, 2 à 3 fois plus cher, je pense, que pour un produit classique en e-commerce en achat juste ponctuel, quoi, une fois. Parce qu'il y a l'effet récurrent qui est C'est pris en ça. compte. Ok.
Et ça fait peur, tu vois, de s'abonner. Pour certains, ils disent, ouais, j'ai un engagement, je vais pas Ouais, pouvoir me désabonner. Tu sais, ouais, un peu cette image ouais, bien des sûr. opérateurs Ouais, téléphoniques aussi. complètement. C'est ça, donc pas toujours top. Donc ouais, déjà, la petite surprise, tu vois, je me rends compte, OK, niveau frais d'acquisition, c'est un peu cher. Après, 2e surprise au niveau des coûts produits, tu vois, dans la formation, ils nous avaient dit: «Ouais, vous pouvez avoir les produits à presque rien et tout». Au final, les marques, bah, je me rends compte, tu vois, je m'étais dit: «Ouais, je vais avoir les produits à 10 euros». Au final, les produits, ils sont plus à 15-20 euros, donc les marges avec les coûts Ouais, publicitaires, plus les frais logistiques, plus tout ça, ça plus se trop resserre. rentable. Ouais, C'est ça. Et puis, bah, dernier problème, les abonnés qui restent pas si longtemps que ça au final, parce que forcément, bah, tu te rends compte qu'avec, 15-20 €, tu peux pas non plus mettre, une valeur pour, 500 enfin pour, par exemple 80 ou 100 € de produits. Surtout quand tu démarres. Alors après, quand tu as du volume, tu vois, les grosses box beauté et cetera, elles peuvent, mmh. négocier des prix super intéressants et proposer plein de valeurs. Mais c'est vrai que quand tu démarres, que tu as moi j'étais monté à 150-200 abonnés, je crois, au Ok, maximum. Donc c'était pas mal, tu vois, quand même, mais enfin voilà, les marques, elles vont pas se plier en 4 pour te faire des tarifs incroyables, même vendre à perte pour se faire connaître, quoi. bien sûr. Donc Mais ouais. vas-y, je t'en prie. Non, mais parce que j'ai des questions en fait sur les box. Ouais, ouais. Bah, t'inquiète, j'ai fini et du coup, bah, ouais, juste, forcément, du coup, les abonnés, j'avais quelques abonnés qui étaient un peu déçus et donc bah, au final, tu vois, je m'étais dit: «Ils vont rester 6 à 8 mois», bah, il restait plus de 3 mois, quoi et donc entre les coûts publicitaires, les frais logistiques et tout, enfin, j'étais en perte donc j'ai Ouais. fait ça pendant 5 mois et puis après, je l'ai revendu, j'ai trouvé quelqu'un à la revendre donc j'ai été, tu vois, au T'es cumulé, je pense break-even. break-even, quoi. Ok, Ouais, t'es break-even et t'as appris. c'est ça. Ok. Alors, première question. Donc, c'est la même que tout à l'heure, hein. Ouais. Tu trouves les produits avec les marques. C'est Ouais, quoi c'est comme ça. type de marque? C'est plutôt des petites marques? Tu Ouais, vois, alors, bah, moi, du coup, du coup, déjà, moi, j'avais racheté la box à un gars qui voulait arrêter. D'accord. Donc bon, Tu déjà, trouves ça où aurait comment tu trouves un business à acheter moi, de c'était groupe box? Facebook. Groupe Groupe Facebook, ok. Facebook je crois, dans le groupe de la formation. Ok. Donc formation spécialisée box, il y avait un gars qui voulait vendre. En soi, bon, du coup, déjà, ça aurait dû m'alerter. En général, quand quelqu'un vend, c'est qu'il y a des petits problèmes. Donc là, bon, je pense, lui, Ça c'était parce peut. qu'il était pas si rentable que ça. Mais bon, du coup, ouais, 1er truc et j'ai oublié ta question, merde, pardon, Mais non, mais c'était c'est quel type de marque tu contactes en fait, ah oui, hein? quel type de marque? Ouais. Ouais. Bah, du coup, ouais, c'était donc, moi, c'était une, box, sport enfin streetwear. Ok. Et du coup, ouais, c'était des petites marques. Donc, tu vois, j'essayais de les trouver sur Instagram, Ouais. sur, Google, tu vois? Par exemple, je mettais sweat, streetwear ou, sur Hmm. Insta, je mettais les hashtags et tout. Ouais. Donc ouais, c'est plus des petites marques parce que les grosses marques, en fait, elles Bah s'en oui, foutent un non, peu de ils s'en toi, quoi. foutent, bien Ouais. sûr. Ok. Donc toi, tu trouves les produits comme ça. Donc en fait, tu vendais des vêtements finalement. Ouais, c'est ça, vêtements et Ok. accessoires. Vêtements, accessoires. Donc, Donc tu je vendais des contactes. bracelets, chaînes parfois, tu vois? Ou ouais, des vêtements, t-shirts, trucs, Ok. Et sweat. il y a combien d'objets dans une box, dans ta box par exemple, Alors, environ? bah, ça, c'était un de mes problèmes, tu vois? Parce que finalement, j'arrivais la plupart du temps, c'était une ou 2 pièces, quoi. Parce Ok. que, bah, forcément, tu vois, le sweat, vendu 60-70, enfin, allez, 50-60 €, bah, moi, je l'avais peut-être à 20 €. Ouais. Je pouvais pas mettre 3 sweats, tu vois? Donc, Non, bien sûr. c'était plus un produit, ouais. Ok. Un, deux, trois produits maximum. Ouais, grand max, ouais. Ouais. Ok. Donc tu contactes plusieurs marques. Est-ce que tu les fais venir chez toi et ensuite tu les expédies de chez toi? J'imagine que non. Non, ouais, il y en a qui font ça, mais moi, j'avais direct fait le choix de passer avec un logisticien. Donc, D'accord? c'était un mec qui était, je crois, à Béziers ou dans le sud, voilà. Et du coup, il se charge de récupérer enfin, voilà, tous tes produits. Ok. Après, il faisait l'assemblage dans une box, donc il pouvait les réunir, il pouvait mettre les flyers, mettre un peu tout ça, quoi. Donc, en fait, lui, il envoie ce que toi, tu lui dis d'envoyer finalement. C'est Tout ça, arrive chez exactement, lui. ouais. OK. Donc, il y a des frais d'envoi de la marque au logisticien et ensuite des frais du logisticien au client. C'est ça, ouais. OK. Ouais, ouais. Ça marche. Donc, ça, j'imagine que c'est pas trop enfin, c'est pas le coût qui te met un peu dans le rouge. C'est pas le principal. Bah, Mais bon, après, c'est mine quand de même rien, toujours ça. ça faisait quand même un peu la diff. Je sais plus, je crois qu'on était genre à 6 €. OK. Parce que tu vois, tu as eu les frais de Bah manutention, oui. je sais plus si c'était 1,50 2 € par box et tout. OK. Et en fait, sur la box, c'est vraiment les centimes qui te font ta marge, quoi. Ouais, ouais. Donc, bah, mine de rien, ça m'a mis un peu dans le mal. Je pense que si j'avais fait moi-même, j'aurais pu économiser un peu. Bon, après, j'avais un peu la flemme, j'avais pas trop le temps et faire 150 box, tu vois, c'est quand même du taf. Ouais. Donc ouais, mais ça joue un peu, ouais, quand même sur la marge mais bon, OK. ça fait gagner du temps et tu as du temps pour faire d'autres choses donc Ouais, c'est quand même rentable, je pense, de faire ça. À partir de OK. 100 box, tu vois, je pense que c'est rentable. Ok, ça marche. Ça marche. En ce qui concerne le visuel de la box, tu vois, j'imagine que tu n'envoyais pas un carton Amazon recyclé.
Tu devais Ouais, peut-être y avoir un package, un petit peu des couleurs, des trucs. ouais, Est-ce sur que Packelp, j'avais fait un Packelp, ok. packaging assez simple. Je sais J'avais pas ça. juste mis mon logo, ça d'ailleurs, c'était un truc que j'avais pu travailler un peu plus. Ok, Mais ouais, ça, ok. packaging assez simple. Logo, petite présentation assez classique. Mais parce que pareil, tu vois, Ah oui, le ok. packaging, c'est pas non plus. Tu dis ça coûte pas si cher, mais Alors, je enfin, l'ai pas dit, mais j'aurais ouais. pu. Mais quand tu commandes pas en très grosse quantité, moi, tu vois, par exemple, je commandais à 600, 700, bah, mine de rien, ça coûte quand même un peu d'argent, quoi. Donc, C'est combien là? Je suis sur leur site, il n'y a pas forcément les prix. J'ai pas envie de faire tout le moi, funnel. c'était. Je sais plus, je me demande si c'était pas dans les 0,80, tu vois, ou un truc Ok, comme ça, ou 1 euro presque. Ouais. d'accord, par colis. Ok, ok, ça roule. Donc ça, t'envoies tout à ton logisticien qui envoie au client. Ouais. Très bien. Question que j'ai oublié de te poser, mais combien tu l'as acheté à la personne, le business? Alors, de mémoire, je l'avais dû la payer dans les 6 000 à 7 000 euros, je crois. Ok. Et qu'est-ce que tu achètes concrètement? Tu achètes une base de clients finalement? Ouais, c'est ça. Ok. Bah, parce que lui, il avait déjà 150 à 200 clients récurrents, quoi. Non, à l'époque, peut-être 120, je crois. Ouais. D'accord. Ok, ça marche. Donc toi, tu achètes ça. Ensuite, tu as le logisticien, le package, etc. Ouais. Euh, un truc qui me vient en tête, c'est que, tu vois, quand on fait du dropshipping, donc on branche AliExpress, Alibaba, Shopify, là, tu vois, toi, tu as directement contacté des marques qui, j'imagine, étaient françaises. Ouais. Donc le coût de production, etc., c'est quand même beaucoup plus, c'est pas du tout la même chose. Ouais. Pourquoi pas faire répliquer le dropshipping à la box, tu vois? Prendre des produits, les assembler et en fait faire Bah, des ça, c'était dropshipping une box. idée, ouais. Ça, c'était une idée que j'avais justement pour les prochaines. Je pense si j'aurais continué. En gros, Ok, je m'étais dit, je vais sur Alibaba. Parce que plutôt Alibaba, AliExpress, c'est plus pour de l'achat individuel. ok, Alibaba, c'est pour de l'achat en gros. Donc, d'accord. c'est plus, tu as des meilleurs tarifs, quoi. Donc, je m'étais dit, bah, limite, essayer de créer ma propre petite marque, tu vois. Et bah, par exemple, tu vois, peut-être le sweat streetwear, je pourrais l'avoir à 10 euros, quoi, au lieu de l'avoir à 20 euros. Et Donc, pourquoi comme ne ça pas peut me avoir fait permettre de ça? mettre d'autres trucs et tout. Ouais, Bah, c'était prévu, tu vois, mais après, ça prend un peu de temps. ok. J'avais commencé à contacter les fournisseurs. Mais bon, au final, après, moi, j'ai un peu baissé les bras, tu vois, et j'avais revendu. Mais je pense que ça aurait été l'unique solution pour que le truc soit viable avant que peut-être, tu vois, j'ai 1 000 ou 2 000 abonnés et que je Ouais. puisse là vraiment aller voir les marques et leur dire, OK, là, c'est limite un investissement marketing. Vous avez une marque dans le streetwear. Moi, j'ai 1 000 abonnés dans le streetwear. C'est exactement votre cible. Donc après, bah, pour qu'ils rachètent chez vous, Mm. c'est un des meilleurs investissements. Et là, tu vois, j'aurais pu vraiment négocier. Mais c'est vrai, avec Ouais. 100 ou 200 abonnés, Ouais, tu as limite besoin les de zéro, volume en fait. Tu as besoin c'est ça, ouais. de. T'as besoin de commencer par quelque chose. Ok. C'est ça. Et d'un point de vue marketing, alors, donc toi, tu as acheté le business, il y avait déjà des clients. Ouais. Comment tu trouves d'autres clients? C'est quoi un peu les canaux d'acquisition Bah, pour la moi, box? c'était que pub Facebook, Ok. ce qui est d'ailleurs peut-être une erreur. J'aurais peut-être dû essayer de me diversifier. Je pense qu'aujourd'hui, avec TikTok, alors à l'époque, je crois que c'était pas aussi développé, mais je pense que j'aurais fait pas mal de TikTok. Et TikTok, ça aurait peut-être pu sauver parce que je sais, il y a énormément de business qui se lancent un peu, des marques de bijoux, des trucs comme ça, D'accord. qui marchent pas mal sur TikTok. Donc, tu sais, filmer un peu les coulisses et tout, ça plaît bien. Donc, ouais, je me dis TikTok, ça aurait pu peut-être me sauver, mais ouais, du coup, exclusivement pub Facebook. Et pour la petite anecdote, j'étais passé avec une agence de pub. Ok. Du coup, ça m'avait encore plombé. Et Ouais. il y a eu zéro résultat, en fait. Enfin, résultat, si, mais tu vois, rentabilité Hmm. quasi zéro, quoi. Ok. Plus en plus les coûts d'agence à payer. Enfin, bref, donc j'avais Ouais, c'était fait pas mal compliqué. d'erreurs là-dessus. Ouais. Ouais, Bah, tu vois, c'est encore des choses que tu apprends. c'est Donc ça. c'est pas perdu. Donc, ouais, pub Facebook, c'était quoi le funnel? Tu leur mets, c'est quoi? C'est directement call to action, acheter la box ou est-ce que tu mets tu Bah, vois, en un lead gros, magnet ouais, et. c'est ça. C'était donc pub Facebook. Ça arrivait sur une page. Donc, je sais plus si je renvoyais. Je crois que j'ai fait des tests soit sur la page d'accueil, soit sur direct la page s'abonner. Ah Donc, oui, après, tu avais trois formules. Tu avais 1 mois, 3 mois et 6 mois. Donc, en ok. gros, après, tu avais genre 5 euros et 10 euros, je crois, sur les 6 mois de remise. Ouais, Parce que bah, du coup, moi, je savais que j'avais déjà X, enfin, que la personne restait X mois. Donc, je pouvais me permettre de faire un peu moins cher. ok. Donc ouais, voilà, en gros, c'est ça. Et, après, c'est expliqué en dessous, j'ai expliqué un peu le concept. J'avais une ligne FAQ, tu sais, quand ça va arriver, à quelle fréquence et tout. Ouais, Mais tu ouais, casses les sinon, les trois objections un petit peu. formules, ouais, c'est ça, les trois formules FAQ et voilà, ce truc vraiment classique des box. D'accord. Ok, Ouais. moi, enfin, parce que j'y connais pas grand-chose dans ce business, mais c'est vrai que je me dis que c'est quand même un petit peu, potentiellement un petit peu agressif, tu vois, de directement mettre la page d'abonnement avec.
une possibilité de Ouais. s'abonner pour 6 mois, tu vois. Après, C'est-à-dire j'expliquais que. aussi un peu le concept avant, je crois. Ouais, c'est ça, genre c'était concept, abonnement et après les petites, tu vois, pour répondre aux objections un petit peu avec la FAQ. Ok, Mais ouais, c'est vrai. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les box, tu as énormément de chiffres qui est censé être fait avec le retargeting. d'accord. Justement parce que les personnes, elles voient une fois ta box, Hmm. mais après, tu vois, elles la revoient, elles la revoient, elles la revoient, et à un moment, elles achètent quoi. Et moi, ça, c'est vrai que j'ai peut-être pas assez axé le retargeting. Tu vois, c'est peut-être une de mes erreurs. Mais ouais, tu es censé en effet faire pas mal d'argent avec le retargeting parce que c'est vrai qu'en front, direct, tu vois le Ouais, truc, ouais. c'est un peu. Bah, c'est Ouais, un gros, comment dire, c'est un gros investissement, peut-être pas financier, mais tu vois, enfin, tu vois, s'abonner pour 6 mois à une box sur une pub Facebook, ouais, ouais. c'est quand même un grand pas, quoi. Et tu t'es pas dit, Ouais, peut-être mettre un lead magnet, tu vois, et travailler un petit peu les leads avec de l'emailing, tu vois, un truc un peu ouais, je m'étais comme dit les éventuellement, infoproduits, ouais. mais ouais, Mais et j'ai t'as pas pas creusé en testé. vrai. Non, Ouais, ça j'ai pas marche. creusé. Ok. Ouais. Bah écoute, on va avancer un petit peu. Alors, tu revends le business. Est-ce que tu peux donner le montant ou est-ce que tu Ouais, préfères j'avais pas trop? revendu pour 5 000 euros. Ok. J'avais revendu un petit peu moins, ouais. Ok, ça marche. Ensuite, qu'est-ce que tu fais du coup? Bah, du coup, ouais, en fait, c'était ça, je l'avais fait du coup après l'autre truc que j'ai fait maintenant. Donc, ça, je l'avais fait avant, en fait. J'avais fait une Ah marque oui. de compléments alimentaires sur Amazon. Donc, ça, c'est vrai que je m'étais dit, bah, du coup, ouais, c'était avant que je sois dans les box, mais je m'étais dit, bah, tu vois, l'aspect récurrence, les gens, ils vont racheter mon complément et tout, c'est intéressant. Ouais. Donc, je m'étais lancé là-dessus, sauf qu'au final, bah, j'avais à côté des concurrents qui avaient fait des levées de fonds de 3 millions d'euros, qui bombardaient en pub, qui s'en foutaient de pas T'as être des noms de rentables. concurrents Est-ce que c'est genre MyProtein et des choses comme ça ou pas Non, du non, tout? c'était genre, tu sais, Nutrien&Co, Je connais pas. NutriPure, enfin, bon, après, c'est des Non, non, mais marques c'est de compléments spécifique, hein. alimentaires. Ouais. Mais il y avait Nutrivita aussi, enfin, tu vois, tous les Ouais, Nutri. c'est la niche, quoi. Ouais. Et bah, c'est des marques qui font déjà 3 millions par an, tu vois, 3 5 10 millions, ça Ok. dépend. Donc, Ouais, bah, ils viennent te mettre des baffes, quoi. voilà, c'est ça. Donc, Ouais. moi, j'étais complètement déficitaire et j'ai fait ça, je crois, 2 mois. Et après, j'ai revendu, j'ai trouvé un gars qui me débarrassait le stock. Et bon, je crois lui aussi, il a raté parce que bah, c'est C'est ça, si compliqué, tu quoi. veux te lancer, c'est 100 200 300 000, voire 1 million Ouais, minimum, quoi, ouais, ouais. pour être compétitif. Ouais. Ok. Donc voilà, et c'est après en fait où justement j'ai eu l'idée de ces box par abonnement où je me suis dit, ah bah c'est vrai, du coup, je peux avoir un aspect recurring sur les box et voilà, c'est de là où c'est venu aussi l'idée. Et D'ailleurs, excuse-moi ouais, encore, je te coupe, je me ouais, pas de permets, souci. mais j'ai oublié de te demander, et c'est une question qui est assez importante, je pense. C'est quoi le churn au niveau des box? Alors, il dépend de l'industrie, etc., c'est sûr. Mais toi, par exemple, de ton expérience, c'était quoi le churn? Le churn, qu'est-ce que tu appelles par churn déjà, Bah, c'est le pourcentage d'abonnés qui s'en va en fait chaque mois. qui s'en va chaque mois, ok. Bah, du coup, c'est difficile à estimer parce que j'avais pas toutes les analytics ultra développées. Ok. Mais en gros, en fait, ouais, c'est difficile, mais je crois que j'en avais genre une 10-15, donc ouais, 10-15%, je dirais. 15%, ouais, donc c'est quand même, ouais, c'est pas rien, hein. Ouais, même il y a des mois, tu vois, j'avais raté, je crois, une fois, j'avais fait un peu de la merde sur une box, le produit, il n'avait pas plu, je crois que j'ai eu 20%, tu vois. Ok, ouais, ouais, donc, Donc, assez compliqué, ouais. Tu vois, après 15%, ouais, ça fait à peu près 6 mois, quoi, du coup, en gros, même moins. Ouais, bref, mais ouais, c'est quand même assez élevé, ouais. ouais, bien C'est sûr, pas ouais. genre 1 ou 2%, quoi. Oui, non, non, bah, je me doute, hein. Ça tourne quand même beaucoup, ouais. J'imaginais 10%, donc, ouais, C'est ça, ouais, pas ouais. loin, ouais. Ok, ça marche. Bah, je te laisse continuer du coup, puisque je t'ai coupé. Ouais, ouais, bah non, du coup, voilà, ouais, les box. Et puis après, qu'est-ce que j'avais fait? Bah, du coup, après, ouais, j'avais travaillé avec Ecom French Touch aussi. Ok, Donc, ça, c'est vrai que, bah, en gros, j'avais fait, alors, quand j'étais freelance à l'époque, enfin, je suis toujours un peu en parallèle, mais voilà, quand j'étais vraiment à fond là-dedans, j'ai refait leur site internet. Et en d'accord, gros, j'avais un stage à trouver, du coup, pour la troisième année. Donc, bah, il y a pile poil 1 an et demi, quoi, d'accord. pour valider mon bachelor. Et du coup, bah, je m'étais dit, ouais, c'est vrai qu'ils avaient été cool et tout, pourquoi pas leur demander, tu vois. Et du coup, ils m'ont accepté. Donc, j'ai bossé un peu avec eux sur la partie formation, blog et tout. Ok, donc c'est là que tu Et es un peu tombé dans l'infoproduit finalement. c'est ça, ouais. Ok. C'est ça. Donc, ouais, j'avais fait blog, tu vois, les captures, les pages de trucs et tout. Mm. Et après, en gros, ils avaient un projet e-commerce. Mhm. Oui, je Donc, me à l'époque, souviens. c'était, comment ça s'appelait? C'était Drinkly. En Oui, gros, ils voulaient faire des smoothies détox. Et du coup, au départ, on était parti sur uniquement des e-books pour tester le marché.
Donc, on faisait des e-books, recettes de smoothies et tout. Donc, voilà, j'ai fait un peu ça Je me avec eux en souviens. stage. Je me souviens. Et puis après, on avait arrêté, on avait fait un placement de produit avec Alix, ça avait raté et tout. Enfin bref, Ouais, ça a donc en été fait, une belle le aventure. marché ne prenait pas vraiment, c'est ça? C'est pour ça que vous n'avez pas Ouais, c'est ça, continué? on n'était pas super rentable et je crois qu'ils n'étaient pas non plus, ils se sont rendus compte qu'ils ne fait pas tant que ça le Ok. e-commerce. Donc, ouais, on avait arrêté. Après, on avait fait quoi? On avait fait un truc sur un site un peu en drop. Je me souviens, c'était Tiny, c'était, tu sais, comme le site Balls, tu sais, la tondeuse pour se raser les parties intimes, quoi. On avait voulu faire ça pour les femmes, tu vois. Enfin bref, D'accord. c'était tout un truc. Et bon, ça, on avait fait un peu d'argent, on avait super bien rigolé parce que bon, c'était assez drôle. On avait fait un marketing un peu décalé et tout. Et puis voilà, donc ouais, je bossais avec Ecom French Touch. Et du coup, bah, à la rentrée, ils m'ont proposé de continuer. Et vu que eux, bah, ils sont partis sur Make MekaChain, Chain, ouais. leur projet crypto, bah, en fait, du coup, ils n'avaient plus personne pour la partie formation. Ils m'ont dit, bah, Arnaud, si tu veux, on te laisse les clés de la partie formation. Donc voilà, je fais une formation par mois, plus tous les mails tous les jours, plus la création d'offres un peu quotidienne, quoi. Donc ouais, je gère cette partie en parallèle. Et puis, en plus, du coup, je me suis relancé sur Amazon. Mais là, on va dire que là, je me suis dit, bon, ok, Arnaud, là, ça a pu. Tu as quand même t'as quand même fait quelques expériences. Ça n'a pas forcément bien fonctionné. Tire-en les conséquences. Du coup, je me souviens, j'ai fait une très grosse remise en question. En fait, j'ai essayé de comprendre, tu vois, ce qui n'avait pas marché. Et du coup, j'ai fait ça. J'ai fait cet exercice. Après, j'ai Alors, pris beaucoup en qu'est-ce qui n'a pas maturité. marché alors? Ouais, bah, Voilà, pour moi, dis-nous un c'est petit le choix des peu. produits qui n'étaient pas bons, Ok. plus la persévérance. En fait, Ok. moi, dans ma tête, je m'étais dit, OK, si genre je perds de l'argent, limite au bout d'une semaine, tu vois, j'arrête. Alors qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand tu es sur Amazon, c'est complètement normal de perdre de l'argent au départ pour notamment récupérer des avis, pour tout ça, quoi, pour te placer, parce qu'au début, tu es personne, quoi, personne ne te connaît. Donc, le temps que tu aies une crédibilité et tout. Et en fait, ça, je n'avais pas compris. Et du coup, bah, maintenant, ça, plus de maturité, plus un meilleur choix des produits, c'est vrai que bah, aujourd'hui, ça cartonne plutôt pas mal, quoi. Yes, j'avais coupé mon micro, je prenais des notes. Le bruit du Ouais, clavier, des fois, c'est un peu chiant. Non, mais pour les personnes qui nous écoutent et qui voient en blanc. Ok. Euh, j'ai quand même envie de te demander un petit peu, au tout début de ton parcours avec Ecom French Touch, ouais. comment t'en arrivé à travailler pour eux? Tout simplement, est-ce que c'est toi qui est venu vers eux? Tu t'es dit, je vais faire votre site. Enfin, comment ça s'est passé un petit peu? Alors, c'était un gars avec qui je bossais parfois, Ouais, qui me refilait en fait, qui me sous-traitait certains trucs. Et du coup, ce gars-là avait eu le site d'Ecom French Touch à faire. d'accord. Donc en fait, du coup, il m'avait délégué le truc. Et c'est là où j'ai commencé à leur parler. Et voilà quoi. C'est une histoire un Ouais, peu drôle. Mais ouais, c'est comme ça. En rien de gros, c'est une particulier, personne quoi. qui me déléguait un site et bah, c'était leur site, quoi. Ok, ok, ça Donc, marche. Ça marche. Aujourd'hui, donc toi, tu t'occupes de tout leur business de formation et c'est ça, ouais. tu refais du Amazon. Si on parle un petit peu de leur business de formation, là, on va pas rentrer dans les coulisses et tout, c'est pas le but. Mais, euh, mais en fait, un petit peu, tu vois, tu me diras si je, si je Mm. rentre trop dans les détails et que ça Ouais, devient un ouais. peu confidentiel. Mais comment vous êtes organisé un petit peu là-dessus? Parce que déléguer un business de formation, vu qu'un business de formation, tu vois, c'est très lié au personal branding, etc. Comment vous faites pour pas trop que ça se voit en fait que c'est plus vraiment eux qui travaillent? Ou alors est-ce que Mm. c'est pas vraiment un sujet? Tu vois, peut-être qu'il y a des gens Bah, chez nous là qui nous écoutent qui ont cette ouais, problématique ouais, de non, bien délégation. sûr. Donc, Bah, en fait, alors déjà pour la partie YouTube, ils continuent de faire des vidéos, ouais, sauf que c'est des vidéos orientées crypto. oui, Donc voilà, donc ça d'ailleurs, c'est un problème qu'on a en ce moment. On n'a plus assez de nouveaux leads. ok. Forcément, vu que bah, c'est plus orienté crypto, donc ça achète moins le business de Bah oui, marketing. tu m'étonnes. Donc ça, c'est un problème qu'il faut qu'on règle activement parce que là, forcément, notre liste, elle commence à C'est un peu soufflé. s'épuiser. Hmm. Mais du coup, ouais, concrètement, bah, les mails, je signe toujours au nom de Roman. Donc, comme ça, les gens, ça leur fait pas trop de changements, tu vois. Et après, pour la partie formation, bah, c'est vrai que c'est moi qui fais les formations. Après, tu vois, c'est toujours le même branding, dit comme French Touch, toujours les mêmes couleurs. Enfin, il n'y a pas non plus, tu vois, un Oui, gros il n'y a pas un changement gros en mode. changement, hein. Hmm. On essaye de continuer un peu, de faire passer ça progressivement. Et en soi, pour, je pense, les personnes qui suivent les formations, qui achètent nos produits et tout, la seule différence, c'est juste que c'est plus Roman et Maxime qui font les formations, c'est moi, quoi. Mais après, tu vois, en soi, les pages de vente, c'est le même style. Ouais, Enfin, ouais. je pense même les emails, parfois, il y a des gens, tu sais, enfin, ils pensent vraiment que c'est Roman, quoi, qui Ouais. les écoute, quoi. Donc,
on n'a pas voulu faire un changement, tu vois, Arnaud, pour que ce soit pas trop brutal. Et non, je pense que ça fonctionne plutôt bien. Alors forcément, après, il y a moins de chiffres parce qu'il y a moins de leads, quoi. Et Mm. puis aussi parce que le marché de la formation commence à décliner un petit peu, quoi. Ouais. Ouais, non. Je suis abonné à votre liste email. C'est vrai que j'ai pas vu une très grande différence. Tu vois, moi, j'ai vu par l'actualité que c'était toi qui gérais, Ouais, mais je pense que je me serais pas rendu compte en lisant les mails. Après, je lis pas tous les mails, mais bon, voilà, je ouais, reçois ouais. je suis dans Mm. votre liste en gros. Mais ok. Et d'un point de vue un petit peu organisationnel, tu leur fais des rapports tous les jours, toutes les semaines. Bah eux, du coup, ils ont toujours accès au dashboard, au Stripe et tout, donc ils checkent les chiffres. Après, ouais, moi, j'essaie de leur faire un petit point, tu vois, quand je sors une nouvelle Ouais. formation, etc. Mais après, c'est vrai qu'eux, ils sont très occupés avec leur projet, tu vois. Ben, c'est pour ça, Donc, je hein. suis autonome à 99% presque. Enfin, Hmm. si, genre, tu vois, demain, je veux faire ça, ils vont me dire, ouais, vas-y, tente et on verra ce que ça donne, Bien quoi, tu sûr. vois. Enfin, ils me donnent pas trop de ligne directrice, quoi. C'est un petit peu moi, voilà, qui essaye de maintenir le cap. Ouais. Et ouais, après, tu vois, quand on fait un lancement, je leur dis, voilà, vite fait les chiffres, ou quand j'ai une question, tu vois, je leur demande. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est moi qui gère quasi tout et ils ont clairement plus trop la tête Non, aux non, bah, formations, je me quoi. doute, Ouais. hein. Je suis sur leur canal Telegram et je regarde pas tout, mais c'est vrai que ça a l'air d'être très très focus Naked Chain. Ouais. Puis tant mieux, hein. C'est quand même, enfin, je pense que c'est une leçon d'ailleurs que j'ai apprise en travaillant avec Aurélien. C'est que c'est hyper important d'être focalisé sur un projet parce que si tu te Mm. dilues, en fait, bah, tu vas un peu nulle part, quoi. Enfin, c'est un risque en tout cas. Après, il y a Ouais, des gens qui arrivent à complètement. faire plusieurs choses, hein. Non, non, Enfin, mais bah, ça, tu vois, c'était un de mes défauts. À un moment, genre, je faisais 10 sites à la fois, j'allais partout et au final, c'est vrai que tu vas nulle part, quoi, et pas tu as concentré, des quoi. résultats nulle Mm, part, ouais, mm, c'est mm, ça. mm. Yes. Ok, alors si on retourne sur le e-commerce, Ouais, tu parlais des erreurs, notamment du choix des produits, ouais, de la c'est ça, ouais. persévérance. Est-ce que tu peux nous expliquer comment choisir un bon produit alors? C'est Bah, quoi un petit peu sur le process? Amazon, ouais, c'est vrai que c'est assez compliqué parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de concurrence. Et c'est vrai qu'en fait, il n'y a pas vraiment, tu vois, une règle précise. Il y a des formateurs qui disent, OK, faut trouver un produit avec, par exemple, la moyenne, je sais pas, des 10 meilleurs vendeurs, ça fait moins de 500 reviews. Tu n'as pas un gros vendeur qui a, je sais pas, plus de 4000 reviews. Reviews, c'est les avis, hein. Mhm, Qui a bien plus sûr. de 4000 avis et qui du coup monopolise tout le marché. Enfin bref, tu vois, il y a des trucs comme ça. Moi, je pense que c'est pas vraiment ça. Moi, je regarde en fait le marché global et je me dis est-ce que je peux apporter quelque chose? Et je pense que c'est vraiment la différenciation que tu peux apporter, donc aussi bien en termes de branding, parce que c'est vrai que par exemple, tu vois les Chinois, alors même s'ils sont un peu améliorés, tu vois des photos dégueulasses en anglais, tu vois, Ok. ça donne pas forcément envie. Donc Ouais. moi, j'essaie toujours de faire des belles photos, tu vois, toujours un truc propre. Et j'essaie, tu vois, sur le produit, d'amener toujours un petit truc en plus. Donc une petite fonctionnalité ou corriger un petit problème. Donc par exemple, tu vois, je vais lire tous les avis négatifs. Je sais pas, par exemple, ça, c'est un exemple que je prends souvent. Imaginons, tu vois, que tous mes concurrents vendent une échelle de 2 mètres, tu vois, une échelle pliable. Mhm. Moi, je lis les avis et tout, je vois les gens, ils me disent, ouais, elle est un peu petite, machin et tout. Bah, je me dis, OK, je vais faire une échelle de 3 mètres, tu vois. Donc ça, c'est un truc tout con, c'est une petite amélioration. Mais c'est vrai que les gens, bah, forcément, ils vont préférer l'échelle plus grande si c'est ça qu'ils recherchent. Mm, Et, mm, et c'est ça, quoi. Mais je pense la clé sur Amazon, c'est de trouver un marché qui est quand même pas trop saturé. Enfin, je sais pas, par exemple, tu vois, un truc saturé, les tapis de yoga. mm. Bon, Ok. alors ça, tu as des centaines, des centaines de vendeurs. Tu n'as aucun élément pour te différencier. Donc forcément, tu vas te faire laver, quoi. Tu as Ouais. des gens qui sont là depuis 5, 10, 15, 20 ans. Enfin, je sais pas, 2000, je sais plus quand ça a commencé Amazon en France, 2005, Ouais. 2000. Mais bon, enfin voilà, t'es mort, quoi. Donc ouais, il faut essayer de trouver quand même un marché pénétrable où tu as de la concurrence, tu as de la demande. Moi, je suis pas fan d'aller sur des marchés où tu as vraiment personne et où limite tu dois créer la demande et Mm. tout. Enfin bon, je préfère quand même aller là où il y a un peu d'argent, où il y a vraiment une demande, mais où c'est pas non plus trop saturé, où tu n'as pas voilà, 10 vendeurs à plus de 1500, 2000, 3000 reviews, parce que ça peut Ok. être compliqué de se positionner, quoi. Mais voilà, et puis après, bah, voir vraiment ce que tu peux apporter en plus, parce que si ton produit il répond à un besoin vraiment profond que peut avoir le consommateur, ça peut vraiment être super, super intéressant et ça peut cartonner, même si tu vois, tu n'as pas forcément le gars qui a le plus d'avis, Ouais. etc., quoi. Ouais, c'est sûr. Mais Écoute, c'est Arnaud, l'exercice le plus c'est. compliqué, hein. C'est Non, bah, vraiment je me doute, hein. Je me doute. ouais, le Est-ce truc que le tu plus dur. as, d'autres éléments à nous apporter?
On a fait quand même un bon tour. Est-ce qu'il y a des choses dont tu voudrais parler qui sont importantes sur les commerces, sur ton parcours, sur le freelancing, Ouais. sur le business en ligne? Bah, du coup, qu'est-ce que je pourrais dire? Bah, déjà, je pense en e-commerce, il faut se lancer quand même avec un minimum de trésorerie. Bon, là, en ce moment, Ok. je suis très axé Amazon, mais enfin, aujourd'hui, je Combien? pense. Bah, Enfin, aujourd'hui, Amazon, moi, je conseille. Il y en a, ils disent 3 000, moi, je conseille plutôt 5 000. Je d'accord. trouve 5 que 000 euros vraiment, d'investissement, quoi. ouais, Direct, ok. pour un premier produit, et c'est bien si tous les mois, tu vois, tu peux réinjecter un petit peu. Et ça, tu vois, bon, ça, je pense que c'est un mythe, mais il faut arrêter de faire croire aux gens qu'avec genre 500 000 euros, même en dropshipping, aujourd'hui, c'est quasi impossible. Et Mhm. même si le dropshipping, bon, c'est aujourd'hui, il y en a qui font du dropshipping, mais qui ont du stock. Donc, en fait, bon, c'est plus du e-commerce que du Ouais, dropshipping, ouais. quoi. Mais ça demande vraiment de l'argent, quoi. Et justement, bah, je conseille de faire un petit peu comme j'ai fait. Donc, faire du freelance, voilà, bien bosser, enfin, s'arracher un petit peu, genre, je sais pas, faire des sites, tu vois, ou faire du copywriting, la rédaction d'articles ou des tunnels de vente, ou tu vas vraiment essayer de faire un truc qui rapporte de l'argent et Mhm. après réinvestir cet argent dans quelque chose de plus passif qui peut tourner, en fait, où on n'échange pas enfin, notre temps contre de Ouais, l'argent. combien? Ouais, ouais. Parce que ça, je pense, tu vois, c'est le gros problème des freelances où bah, tu vas stagner au final, où tu vas jamais vraiment step up, quoi. Tu vas toujours rester, voilà, je suis freelance, je gagne 3 000 à 4 000 parce que bon, tu peux pas non plus monter à 15 000 20 000 sauf si tu es Mhm. vraiment expert à mort, quoi. Mais bon, c'est quand même compliqué. Et ouais, je pense qu'il faut trouver le truc où tu peux réinjecter ton argent pour faire grossir ta boîte sans que voilà, ton temps, enfin, tu dépendes trop de ton temps, quoi. Donc Mhm. ça, je pense que c'est vraiment important et c'est pour ça que j'aime bien Amazon, quoi, parce que bah, tu vois, typiquement que je passe 1 heure ou 5 heures ou 10 heures ou même 100 heures, tu vois, par semaine dessus. En soi, je sais que ça n'a pas trop affecté mon chiffre d'affaires. Mhm. Et le seul truc que j'ai à faire, la seule différence, tu vois, c'est au lieu de commander 100 ou 200 produits, bah, je vais en commander 2 000 ou 3 000, quoi, tu vois. Ouais, ouais, Donc, tu as un effet de levier sur ton temps, en fait. c'est ça. Et ça, je pense, c'est vraiment Mhm. super important et c'est une notion à comprendre. Alors après, chacun a son objectif. Il y en a qui sont très contents d'être solopreneur, voilà, petit freelance, tranquille. Ouais. Et c'est vrai que si tu veux vraiment scaler et viser gros, c'est important, quoi. Donc, ouais, ce serait un conseil. Et j'ai aussi, faut pas hésiter à tester, tu vois. Moi, c'est vrai que j'ai testé énormément de trucs dans plein de business models, enfin voilà, j'ai vraiment tout exploré. Et c'est vrai que je me dis, si j'avais pas testé tout ça, bah, peut-être que j'en serais pas là aujourd'hui, tu vois. Et ça m'a permis de vraiment comprendre bah, que ça manquait, ça manquait, ça allait pas, ça fallait faire ça comme ça. Ouais. Donc, vraiment passer à l'action, essayer, c'est peut-être pas si mal. Après, il faut rester focus quand vous avez trouvé le truc qui vous plaît, quoi. Hmm. Mais je pense que c'est pas inintéressant non plus de tester et de découvrir plusieurs trucs, voir ce Ouais, qui je vous suis plaît le plus. d'accord. Ouais, Je suis d'accord, hein. Franchement, entre savoir quelque chose et l'expérimenter, il y a quand même un monde, hein. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, ouais. mais je pense que mon avis est assez catégorique là-dessus. Est-ce que tu Clairement. aurais un... Enfin, sauf si tu as encore des choses à ajouter, est-ce que tu aurais un Non, livre non, rien de à... spécial, ouais. Ça marche. Est-ce que tu aurais un livre à nous recommander si tu lis? Ouais, alors bon, là, en ce moment, je lis moins de livres, Mhm. mais à l'époque, j'avais bien aimé, je pense que c'est un des seuls livres que j'avais lu dans l'entrepreneuriat, il y en avait un que j'avais bien aimé, du coup, c'était la biographie d'Elon Musk. Ça, je Ok. l'avais lu, c'était franchement, en fait, ce que j'avais bien aimé, tu vois, c'était son esprit à pas lâcher. Ah ouais, tu m'étonnes. Parce que tu sais, il y avait un passage qui m'avait vraiment marqué, c'était le moment où sa fusée, là, il Ah, essayait de la lancer. j'étais en train de penser à ce passage aussi. Et Ouais, du tu coup, vois. ouais, ouais, Et ouais. genre, ça a À la échoué troisième, cinq ouais. dix fois. Je crois Il est que au c'est bord de trois la fois en faillite. fait. Je crois que c'est Ouais, 3 fois, il lui reste un lancement et ouais, il c'est ça. réussit. Ouais. Et à la fin, ça passe. Et tu vois, ça, je trouve, c'est vraiment le gars, il a aucune limite. Il se dit, enfin, c'est ça que j'adore chez ce gars, tu vois, c'est, voilà, t'as aucune limite. Le gars, il connaissait rien à l'aérospatial. Aujourd'hui, c'est peut-être le PDG, tu vois, le plus connu, le plus fort dans ça, quoi. Et Hmm. ça, c'est vraiment un truc que j'avais adoré. Et sinon, Père riche, Père pauvre, bon, tu vois, il est assez classique. Ouais. Mais j'avais bien aimé la notion, tu vois, toujours se payer euh, avant de payer toutes tes charges et Hmm, tout, hmm, vraiment hmm, d'abord se hmm. payer et après tu trouveras l'argent. Et c'est vrai que ça, aujourd'hui, c'est un truc que j'applique. Tu vois, par exemple, sur Amazon, il y a des fois, je fais de l'achat de stock et tout, j'ai même pas, parce que tu sais, on fait genre des paiements en 30-70, donc Ok. 30% des parts de la production et 70% à la livraison. Et il y a des fois, voilà, j'ai même pas l'argent pour payer la livraison. Mais je me dis, vas-y, c'est pas grave, faut que j'avance, j'achète le stock et à la fin, tu trouves toujours comment trouver Ouais, l'argent. tu te débrouilles, Donc, quoi. c'est une notion qui est intéressante aussi, ouais, je trouve. Ok. Bah écoute, ça marche. Donc, ouais. Euh, comment on peut
te suivre en fait, parce que là, à 21 ans, je rappelle que tu as 21 ans, tu as Ouais. quand même fait beaucoup de choses, donc c'est hyper impressionnant et encore félicitations. Sûrement qu'il y a une partie de notre audience qui va vouloir un petit peu te suivre. Comment on fait pour Bah, suivre ton du coup, aventure? ouais, j'ai une chaîne YouTube du coup. Ok, Donc c'est Arnaud DLH. ouais, dans la Tout description, je vais simplement. la trouver. Ouais, bah super. Ouais, Donc ouais, je parle d'Amazon principalement. Je sais pas si c'est toi d'ailleurs. Ouais, quasi que d'Amazon. Je crois que j'ai 1300 Ah si, abonnés, c'est toi. 1400, ouais. Ouais. Donc, ouais, Ouais, voilà, c'est je toi. raconte un peu mon aventure. Bon, avant, je faisais une série carrément où tous les mois, je livrais mes chiffres et tout. Donc, bon, après, il y a des gens, ils ont commencé à trouver un peu mes produits et tout. Donc, là, maintenant, je commence à être un peu plus secret. Mais voilà, je raconte toujours les petites anecdotes, tu vois, Ouais, les faits marquants. Et j'essaye de poster 2 vidéos par semaine. ok. Et là, je vais essayer de lancer, du coup, toujours un peu, tu vois, dans cette optique de diversifier ses revenus et tout. Ouais. Là, vu que je commence à avoir des compétences sur Amazon, je vais essayer de lancer une petite agence un peu sur Amazon pour aider voilà, les marques à se lancer et commencer un peu à faire du coaching et tout sur Amazon aussi. Donc, bah, voilà, c'est par tout hasard, vous avez envie de vous lancer, n'hésitez pas à Bah ouais, aller regarder la ta chaîne est chaîne. dans la description en tout cas. C'est ça. Ouais, c'est vrai que tu as pas mal de vidéos. Ouais, là, tu as l'air de t'y tenir hein, aux deux Ouais, vidéos j'essaie, par ouais, semaine. ça, après, ça décolle doucement, tu vois, mais bon, en vrai, j'ai quand même un bon ratio de vues, donc j'arrive toujours à avoir à peu près, ouais, 200, 300 vues à peu près, Ouais. entre ouais, 150, 300 vues, donc, non, c'est pas mal, et puis, ouais, c'est toujours intéressant d'avoir un petit canal, parler, voilà, si vous voulez continuer d'entendre mes histoires, c'est avec plaisir sur YouTube. Écoute, ouais, Arnaud, merci beaucoup. On a fait un bon tour. C'était hyper Ouais, avec intéressant. plaisir. Écoute, merci à toi. Pour ceux qui sont encore là, n'hésitez pas à aller voir ce que fait Arnaud, à me faire un retour à antoine@system.io et à télécharger le guide qui est juste dans la description, juste en dessous. Puis Arnaud, je te dis à bientôt. Ouais, à bientôt, Salut. salut. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu as aimé, je t'invite à mettre 5 étoiles sur les plateformes, à commenter, à partager auprès de tes amis. Puis si tu as des retours à me faire, n'hésite pas à me contacter à antoine@system.io. Et moi, je te dis rendez-vous à la semaine prochaine. Allez, salut!